On m'entend mieux? Voilà. Bonjour tout le monde alors. Bonjour à Dieter qui nous rend visite de l'église de Malmedy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il nous rejoint tous les mardis pour l'étude biblique. Il nous apporte ses lumières aussi et on lui partage les nôtres. Bonjour à toute la famille. Merci à vous. Non. En tout cas, on est content de vous revoir. Pour ceux qui nous reviennent de vacances aussi, ceux qui étaient en long voyage et qui n'ont pas encore été revus par les frères et sœurs, je pense à notre frère Eliel, à la famille. Nous, on les a déjà vus le week-end dernier et c'était vraiment un grand plaisir de passer du temps ensemble. Alors, on va commencer notre réunion par la prière. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci Seigneur parce que tu es là à nos côtés et tu nous bénis, tu nous parles, tu nous gardes, tu nous protèges de tout mal. Et dans les moments difficiles, Seigneur, tu es présent. Nous te remercions Seigneur pour la présence des frères et sœurs ce matin et te demandons d'être avec tous ceux qui ne peuvent se joindre à nous pour une raison ou pour une autre. Te demandons de les bénir, de les garder et de les fortifier aussi dans leur foi. Sois loué pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen. On va commencer par les annonces. Donc, pour ceux qui n'auraient pas reçu la petite annonce par mail, il y a une distribution de flyers pour Espoir 2023 cet après-midi. On a mis 14 heures, ce qui permet à chacun de manger soit de chez lui, soit de rester ici avec les frères et sœurs pour manger ensemble. On prendra un petit temps de prière et puis après on ira distribuer les flyers dans le quartier. Une partie est déjà faite, donc ça ne sera pas très long. Surtout si on est beaucoup. Alors mardi, étude biblique, donc 19h30, pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est un moment très important. Et je pense qu'on avait demandé à notre frère Ernest de faire un petit partage au sujet des études bibliques. Tu fais ça plus tard. Je n'ai pas vraiment oublié, mais je n'ai pas vraiment préparé. Peux-tu nous motiver à venir? Donc après le week-end, on s'est interrogé sur, je crois que ça a aussi été demandé, parce que ça a été très apprécié, d'élargir l'étude pour ceux qui ne pouvaient pas être là, parce que c'était certainement profitable pour tout le monde. Alors, il a été aussi posé la question, est-ce qu'une étude sur les dons spirituels, ça convient pour le culte du dimanche matin? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est trop loin? Il a aussi été fait remarquer que le lait, c'est bien. L'apôtre Pierre dit de désirer comme des enfants nouveaux lait, le bon lait spirituel de la parole de Dieu. Mais il est aussi dit que après toutes ces années, aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit, après toutes ces années, le lait c'est un peu peu. Il faudrait maintenant de la nourriture solide. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est aussi dit quelque chose comme ça, que depuis le temps, vous devriez être des docteurs. Donc finalement, on était d'accord, voilà, que ce serait bien de partager cette étude-là sur les dons spirituels avec toute l'Église, parce que, comme dit encore l'apôtre Pierre, chacun de nous a reçu un don. Et dans 3 épîtres de Paul, il est question des dons spirituels. Alors si à Corinthe, à Éphèse
Et dans les Romains, s'il y a 3 reprises, plus l'apôtre Pierre, il est question des dons, ça veut dire que ça a une certaine importance. Donc voilà, la suite. Merci. Je crois que c'était clair. Donc on va continuer les études sur les dons avec Eliane pendant un temps, le dimanche. Voilà. Donc attendez-vous à avoir du don et encore du don pendant les mois à venir, enfin, jusqu'à les semaines. Voilà. Alors continuons. Réunion de prière jeudi, c'est tout aussi important, si pas plus important que l'étude biblique. C'est par la prière que l'on se prépare à l'avenir et qu'on peut aussi remettre les frères et les sœurs entre les mains du Seigneur. Donc venez nombreux. Samedi, groupe de jeunes. Je regarde Yann et Christophe. Donc groupe de jeunes à 18h30. Donc les jeunes, il n'y en a pas beaucoup ce matin, mais venez nombreux. Semaine de prière pour Espoir 2023, donc ce sera la semaine du 25 et 29, donc pas cette semaine-ci, la semaine d'après. Donc on prendra chaque soir pour prier ensemble, ici à l'église. Mais alors que chacun se sente libre de prier chez soi aussi, c'est important. Alors, hier Genval, est-ce que notre frère Daniel pourrait nous partager un peu ce qu'il a vécu là-bas? Mais comme hier, je n'étais pas préparé. Voilà. Nous étions au moins 200, Ernest. Sûrement. Oui, au moins 200 à partager ce moment de retrouvailles d'une part pour certains, mais aussi un moment de souvenir, un moment d'espérance, parce que ce Dieu qui a secouru jusqu'à présent est ce même Dieu dont les promesses sont certaines, et jusqu'à son retour, jusqu'au retour du Seigneur, voilà, si nous restons fidèles à sa parole, voilà, il bénira ce lieu, seulement à Genval, mais là où le nom du Seigneur Jésus est proclamé pour le salut de beaucoup. Voilà, durant toute la journée, il y a eu bien sûr des moments de louange, il y a eu des moments de partage, de souvenirs. Voilà, je pense qu'on a bien mangé. Voilà. Voilà, et ce qui a été récolté en surplus, voilà, servira pour l'œuvre de Genval, quoi. Je ne pense pas que les dons ont été exagérés dans le prix de la saucisse. Voilà. Donc, on faisait aussi remarquer que si d'une part, en 1945, il y a eu cet appel qui a amené en 1947 le premier camp à Genval dans un baraquement en bois. 35-36 ans après, ce fut le bâtiment en dur, et nous sommes maintenant à plus de 40 ans, et comme dans toute bâtisse, cela réclame un temps de restauration, donc on fait appel aux bonnes volontés, aux bonnes intentions pour s'investir à nouveau pour maintenir ce lieu en état de fonctionnement. Il l'est, hein, mais fatalement, il nécessite la restauration. Jean-François, tu nous permets aussi ce Vas-y. Bonjour. Alors hier, en plus de jouir ce moment précieux que nous avons eu, j'ai fait un autre volet pour mon ministère, c'est-à-dire reprendre les jeunes dans le temps, que se voyaient, toutes les églises, les jeunes se voyaient avec des programmations pour les jeunes. Et comme ça, j'ai profité des jeunes qui étaient d'une église d'une autre. Voilà, je leur ai parlé pour partager cette vision et pour prendre leur numéro de contact. Et il y avait quelques jeunes, 4, qui, je les ai abordés, mais ils n'étaient pas des croyants.
l'un d'eux même était musulman. Mais ils y étaient. Je dis, mais voilà, alors, vous êtes là, quelqu'un vous a invité. Non, nous sommes venus comme ça. Ah, et vous l'avez su comment est-ce que vous connaissez ici? Parce que dans le temps, nous faisions des camps bibliques ici. Vous voyez la valeur des camps bibliques. Et alors, j'ai partagé l'idée de, voilà, si vous me permettez, j'aurai votre numéro de GSM, parce que si ça pourrait vous intéresser, quand il y aura cette programmation. Et le musulman était le premier à dire, ah, moi je veux bien. Et les autres aussi. Mais vous voyez ce que le Seigneur fait à travers Général. Merci. Aurélia, je crois que là-bas aussi, une vidéo à partager. Je partage maintenant. Et puis j'avais Eliane aussi après. Un petit témoignage. Je vous laisse la place. Rebonjour, c'est toujours moi. Pour votre information, le bon livre, notre librairie chrétienne au centre-ville, maintenant elle a son site. Et vous pouvez aller chercher sur le site, ok? Ce n'est pas facile à retenir, mais je veux dire bien lentement. Le site c'est www. Et après c'est lebonlivre.be. D'accord? Voilà, c'est ça. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est la vidéo que j'ai partagée dans le camp. Et voilà, le projet était tellement apprécié, j'étais même surpris et content, que je vous partage quelque chose maintenant, s'il vous plaît. Les amis, je vous présente la Bible à gratter. Une Bible à gratter. Une Bible à gratter, comme un jeu à gratter. Ben c'est ça, carrément. C'est une Bible à gratter, mais à gratter, littéralement. Mais vous avez des cases à gratter, quoi. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de lire toute la Bible, mais en trouvant son rythme à soi. On gratte livre par livre, chapitre par chapitre, et ainsi. Et à gratter, ça veut dire qu'il y a un truc à gagner. En grattant cette carte, on peut gagner un voyage. Un voyage personnel, intime, singulier, à travers toute la Bible. On peut lire toute la Bible comme ça tout seul, en se disant tiens, ben, ça y est, là, je le sens bien, là, je vais lire toute la Bible. D'un coup, d'un seul. C'est pas toujours simple, ça va pas toujours bien fonctionner, on va dire comme ça. Une option, c'est la Bible en un an. La Bible en un an, littéralement, c'est la Bible en un an. Vous voyez, la Bible en un an, chapitre par chapitre, en allant et venant à l'intérieur de la Bible. C'est bien, c'est vachement riche. Parfois, on se dit, oh là, mais je vais pas y arriver, là, c'est trop... 3 quarts d'heure, 40 minutes par jour, certainement, oui. Alors, il n'y a pas qui fait bien et qui fait mal, hein, qu'on soit bien d'accord. 40 minutes, je trouve que c'est beaucoup, non mais franchement. Parfois, jour après jour, on se dit, oh zut, j'ai loupé mardi, j'ai loupé mercredi, alors on est en retard. Et ça colle alors une espèce de culpabilité, c'est bizarre. Donc, on édite une alternative Bible à gratter. À l'intuition, à l'inspiration, on y va, on avance, on gratte. Et on gratte chapitre après chapitre pour, au bout du voyage, avoir lu toute la Bible. D'une façon qui est juste la nôtre. Je me serais offert, on pourrait se dire ça, du coup, je me suis offert un beau grand voyage, le mien, à travers la Bible. Alors donc c'est littéralement ça, hein, on gratte chapitre par chapitre, on se fait son chemin, vous voyez? Chaque point correspond à un chapitre biblique, voici comment ça fonctionne. 1. Choisis un chapitre. 2. Gratte la case correspondante au chapitre que tu as choisi. 3. Demande à Dieu qu'il te parle à travers ce que tu lis. 4. À présent, lis le chapitre à ton rythme. 5. Réfléchis un moment à ce que tu viens de lire. 6. Prolonge ce moment. Parle avec Dieu de ce qu'il veut te dire à travers ce passage que tu viens de choisir, de lire, de voyager. Et enfin, 7. Mets en pratique ce que tu viens de lire. Laisse bouger ce que tu viens de lire dans ta vie. Et il ne s'agit pas de paroles en l'air. Elles vous permettront de vivre. Deutéronome 32, 47. Par exemple, la Bible à gratter, le beau voyage à amorcer cet été par exemple. Hein? Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants. Voilà, merci de votre attention. Et voilà, c'est ça. On a distribué dans le camp, les gens étaient contents. Il semble que l'enfant intérieur qu'il y a en chacun de nous, quand je commence à la Genèse 1, et je grâce, et après je continue, et après quelqu'un dira, il ne me manque que 2 petites bulles ici. Je lis la continuaison aujourd'hui, et ça nous aide à partir d'un autre côté, mais savoir on s'est arrêté, et ainsi de suite. Je sais qu'on pourrait le faire aussi dans une feuille papier quelconque qu'on nous choisisse, mais voilà, donc ça nous... Est-ce que peut-être, moi je n'ai jamais lu la Bible entière de Genèse à Apocalypse, je ne sais pas, ou je le ferai de nouveau, à mon rythme, à mes pas, etc. Voilà. Il est ici, on m'a demandé aussi dans le camp, et dire, mais c'est bien ça, c'est génial, ça stimule.
personnes que je connais. Tant mieux, tant mieux. Alors j'ai plus ici, une trentaine. J'ai plus ici pour ceux qui n'ont pas su l'avoir au camp et pour d'autres qui veulent prendre plus pour distribuer. C'est assis à côté. Voilà, servez-vous. Merci beaucoup. François, merci. Maintenant, je prends le volet traducteur. Bonjour. Vocês creem no Deus dos impossíveis, que faz o impossível? Voilà, je sais que vous avez compris, mais en tout cas, je traduis pour les uns et les autres. Est-ce que vous croyez au Dieu de l'impossible qui fait des choses impossibles? Oui. Oui. D'accord. Hoje eu quero dar testemunho de milagre que Deus fez. Je veux donner aujourd'hui le témoignage d'un miracle que Dieu a fait dans ma vie. E foi recente. Et c'était récemment. Em 2022, quando Eliel foi trocar a carteira, você faz essa parte? En 2022, quand je suis allé pour changer mon permis de conduire brésilien pour le belge, il y avait le Covid, tout était lent et finalement quand le moment est arrivé, mon permis était périmé. Et alors quand je suis allé au Brésil de nouveau, je l'ai renouvelé en janvier l'année passée ou quoi que ce soit ou l'autre. J'arrive ici, à un moment donné je le présente parce que la police arrête les voitures pour voir les documents, je montre tout fier de mon permis qui va bien et dit « Monsieur, à partir du mois passé, les permis étrangers ne sont plus valables en Belgique. Allez à la commune pour voir ça. » Je suis allé à la commune, sans rien dire en tout cas, je dis « Je suis venu ici pour échanger mon permis brésilien. » Il dit « Ah, à partir du mois passé, la loi a changé, on ne peut plus le faire et en tout cas, vous, étant déjà habitant de la Belgique, en allant aller de retour à votre pays pour le faire, ce n'est pas accepté. » Et alors, madame, il faut faire tout le parcours, comme un Belge le fait, les tests, etc. Et alors, avec l'aide des églises, pour les frais, etc., je l'ai fait. Et c'était ça la situation, sauf que j'ai beaucoup de cours faits en français qui étaient toujours difficiles pour Eliane. E antes de continuar, eu vou ler um versículo bíblico que a Léa leu no acampamento. Avant de continuer, j'aimerais lire pour vous un verset biblique que Léa a lu dans notre camp récemment. Daniel 2:21, Daniel 2:21, que diz: É Ele quem muda o tempo e as estações, c'est lui qui change le temps et la saison, remove reis e estabelece reis. enlève des rois et établit des rois. Ele dá sabedoria aos sábios Il donne la sagesse aux sages e entendimento aos et inteligentes. compréhension aux intelligents. Mas voltando aqui no 21, no início, Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Alors le commencement, le début du verset, c'est lui qui enlève des rois, il donne, il établit des rois. E eu quero falar para vocês hoje que Ele muda as leis de um país também. Et je veux vous dire aujourd'hui qu'il change les lois d'un pays aussi. Eu estou até agora, Antônio, Je suis toujours étonné porque Deus mudou a lei da Bélgica para me favorecer. parce que Dieu a changé la loi de la Belgique pour me favoriser. Vocês vão entender por quê. Et vous allez comprendre pourquoi. No mês de maio, na minha classe de francês, eu conheci uma brasileira. Au mois de mai, dans mon cours de français, j'ai fait connaissance d'une Brésilienne. E eu convidei para ela ir na minha casa. Je l'ai invitée pour venir à la maison E eu perguntei se ela dirigia. et je lui ai demandé si elle conduisait ici. E ela disse que sim. Et elle avait dit oui. E eu falei assim, você tirou a carta de motorista aqui na Bélgica? C'est-à-dire que tu as fait le parcours commun ici en Belgique pour avoir ton permis? Ela falou assim, não, eu cheguei na Bélgica em abril do ano de 2022 Je dis non, je suis arrivé en Belgique en avril 2022 e troquei minha carteira por uma belga em setembro de 2022. et j'ai changé mon permis brésilien pour un belge en septembre 2022. E eu perguntei, mas como você fez isso? Porque meu marido fez todo o percurso de novo.
Et alors, elle a posé la question, mais comment est-ce que tu as fait ça? Fazer. Parce qu'à mon mari, il a fallu faire tout le processus. Aí ela tirou a carta, o motorista falou assim, tá aqui, eu fui na commune e Et elle a troquei. simplement montré son permis belge. Il dit, mais voilà, je suis allé à la commune, j'ai eu mon permis belge. E eu falei assim, ce n'est pas possible. Et alors, elle a dit, c'est pas possible. E quando eu cheguei em casa, eu falei para Eliel, Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Eliel, e nous sommes à commune, nous sommes allés à commune. et maintenant je dis en portugais. Nós somos, Il se peut, hein. nós somos na prefeitura Et nous sommes allés à la commune, comme elle avait dit. Elle est contente d'aller à la commune. A mulher preencheu os documentos lá. Voilà, la dame a rempli le document qu'il fallait. E eu falei assim, quando que eu posso pegar a minha carteira? Je lui ai dit, quand est-ce que je peux avoir mon permis? E ela disse, nós vamos enviar para a polícia. Elle a dit, nous allons envoyer à la police. E se for verdadeira, está tudo Et bem. si tout est bien, si votre permis est bon, pas de problème. Eu falei, d'accord. E eu parti para o Brasil. Et je suis allé au Brésil. E quando eu voltei, eu perguntei, e aí, Eliel? Et quand je suis retourné, je Ah, dis, et alors? E ele disse que a ela já estava a carteira e eles pediram para fazer a tradução juramentada e para eu buscar tal dia. La dame avait me retourné déjà son permis brésilien et que tout était bien, qu'il nous fallait la traduction jurée à présenter à la commune. Quando nós ficamos sabendo que tinha que fazer todo o percurso, Quand nous avons compris qu'il fallait faire tout le parcours pour avoir le permis belge, eu disse a Deus, aliás, eu disse, esquece, Eliane. je me suis dit à moi-même, Eliane, oublie, c'est trop. E eu disse a Deus, e eu falei com Deus, bem, Senhor, o que eu posso fazer é continuar estudando inglês e seguir minha vida, o francês e seguir minha vida aqui. E o restante, o Senhor que vai fazer. Se o Senhor quiser que eu dirija aqui na Bélgica. Et alors, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ce que je peux faire, c'est continuer d'étudier le français ici, et le restant, c'est à toi, si tu veux que je conduise en Belgique. Porque Deus é Deus dos impossíveis. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. O que é possível a gente fazer, a gente deve fazer. Ce que c'est possible de faire pour nous, nous devons faire. Mas o impossível é Deus que faz. Mais l'impossible, c'est Dieu qui fait. E outro versículo que eu queria compartilhar é Efésios. Et l'autre verset que j'aimerais compartir, c'est en Éphésiens. Efésios 3 e 20, que diz: Éphésiens 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Celui qui est infiniment puissant pour faire beaucoup plus de ce que nous demandons ou pensons, Conforme o seu poder d'après sa puissance que opera em nós. qui opère en nous. Então Deus ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Alors Dieu, il fait beaucoup plus au-delà de ce que nous demandons ou pensons. E esse é o milagre e a bênção que eu queria compartilhar com vocês essa Et manhã. voilà le miracle, la bénédiction que j'aimerais partager avec vous ce matin. O possível nós fazemos, o impossível é que Deus que faz. Le possible, nous faisons. L'impossible, Dieu le fait. E Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Et il fait infiniment plus de ce que nous demandons ou pensons. Amém? Voilà, la prédication a été donnée, hein, semble-t-il. Amen. Voilà. Il n'y a pas d'autres informations. Peut-être quelqu'un. Oui, Marianne. Je voulais demander à propos des études bibliques, il y a toujours les deux études ou c'est uniquement celle du soir? Non, il y a les deux. J'ai oublié de le mettre. Que ce Ah, soit oui. clair. Oui, moi j'ai pas mis. Ok. Sinon, je vous invite à prendre quelques
Seigneur ce matin. Et commencer avec le numéro 20 dont les paroles disent « Chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu ». Alors j'ai cherché dans la Bible un texte retenant les mots « peuple joyeux » et étonnement, je n'ai trouvé qu'à une seule reprise. Qu'à un seul endroit. Alors, sur toute l'histoire d'Israël, il y a un seul moment dans leur histoire où on écrit que le peuple était joyeux. C'est lors d'une occasion particulière, et cela se trouve dans Chroniques au chapitre 7. Et si vous voulez, on peut le lire ensemble. Donc Chroniques, chapitre 7. Oui, dans Chroniques. Je ne m'attends pas. Donc 2 Chroniques chapitre 7 du verset 1 à 10. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient rentrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre, sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement ». Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites, avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour célébrer l'Éternel en chantant « Oui, sa bonté dure éternellement », d'après le cantique que David leur avait transmis. Les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qu'il avait fait faire ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui, pendant 7 jours. Une grande foule était venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le lendemain, ils eurent une assemblée solennelle, car ils avaient célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours, puis la fête pendant 7 autres jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple chez lui. Il était rempli de joie. Dans une autre version, c'était le peuple joyeux. Et avait le cœur content pour les biens que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Donc c'était lors de la dédicace du temple que l'on peut lire que le peuple était joyeux. Le Seigneur accepta la demande de Salomon lors de sa prière au chapitre 6. Désormais, il viendrait à la rencontre du peuple à cet endroit. Le Seigneur habiterait au milieu de son peuple. Et désormais, nous pouvons dire aussi que Dieu habite en son peuple de nos jours, en chacun de nous. Non pas parce que nous sommes spéciaux, nous sommes des surhumains,
mais parce qu'il a promis d'habiter en ceux qui acceptent le sacrifice de son Fils. Et il a accompli sa promesse aujourd'hui. Dieu habite parmi nous, il habite en nous, et comme Israël à l'époque, nous pouvons nous réjouir de cela. Christ est mort pour nous, il a payé le prix, et désormais le Seigneur est en nous, avec nous à chaque instant. Alors ce matin, je vous invite à louer le Seigneur parce qu'il est là, il est présent, il est en nous, il est autour de nous, et parce qu'il a été si bon envers nous. Et nous pouvons chanter le chant numéro 20, « Chante peuple joyeux », et nous continuerons directement avec le 41, « Je veux te célébrer ». Nous pouvons nous lever pour louer notre Seigneur. Au peuple se situait contre la maison de l'Éternel. C'est là que le roi Salomon a offert le premier sacrifice. De nos jours, depuis que Christ est venu, le Seigneur peut nous parler directement quand nous lui permettons de nous parler, évidemment. Quand nous chantons qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, nous lui disons que nous aimons être dans sa présence, que nous aimons l'écouter nous parler. Et bien que nous pouvons être dans ses parvis, nous savons aussi que Dieu habite en nous, qu'il est dans notre corps, dans notre esprit. Alors nous pouvons ouvrir nos cœurs au Seigneur et que les paroles du chant numéro 12 dans nos recueils soient vraies pour nous. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis et nous sommes frères et sœurs. Amen. Amen. Chantons. Seigneur,
sur le parvis et écouter le Seigneur, mais nous avons aussi accès au Saint des Saints grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons rencontrer le Seigneur et lui parler directement, comme je l'ai déjà dit, sans passer par un sacrificateur. Christ a fait de nous aussi des sacrificateurs pour son Père, lui qui est le principal sacrificateur. Nous avons accès au trône et nous pouvons lui parler de nos soucis, de nos craintes, de nos peurs. Nous pouvons le louer face à face, non pas comme les païens devant des statues, mais devant Dieu lui-même, actuellement d'une manière spirituelle, mais par la prière, mais bientôt face à face, physiquement. Alors, comme le chant suivant le dit, viens devant le saint trône pour adorer le roi. Et après ce chant, nous pourrons élever nos prières et notre reconnaissance vers notre Seigneur. Chantons ensemble le chant numéro 50 dans nos recueils. Nous te bénissons de nous permettre de venir devant ta face directement, sans passer par un intermédiaire, Seigneur, toi qui nous as fait sacrificateurs devant l'Éternel, grâce au sacrifice de ton Fils. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons amener nos frères, nos sœurs devant toi. Prier pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tant. Sois loué pour tout. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et pourtant, c'est des hommes et des femmes qui ont péché, que tu acceptes. C'est pour eux que tu as ouvert les bras, que tu les as étendus sur le banc maudit de la croix.
fait tous différemment pour que nous reflétions ta grandeur, ta magnificence. Car toi seul, tu es digne de recevoir toute l'honneur, toute la louange et toute la gloire, Seigneur. Et nous sommes là ce matin pour nous réjouir avec toi, mais aussi pour te célébrer, pour t'adorer. Et nous accueillir devant ta majesté, ta royauté, devant ta sainteté, Seigneur. Et nous te disons merci de tout cœur de ce que nous pouvons venir. Tu as déchiré toi-même ce voile qui nous séparait, Seigneur, de ce Dieu très saint, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons accès à toi, accès directement, personnellement, individuellement, et nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, je veux te louer et te remercier pour cette grâce que tu nous fais et cette joie que nous pouvons avoir de nous approcher de toi. Comme Eliane nous a partagé, tu es le Dieu de l'impossible et nous voulons nous réjouir de ça. Nous sommes la famille d'un Dieu qui fait l'impossible. Que ton nom soit loué à tout jamais. Amen. Seigneur, ce matin, c'est une joie de venir encore dans ta maison, Seigneur, avec entre frères, Seigneur et sœurs. C'est une joie, Seigneur, de savoir que, comme tu as promis, Seigneur, tu es au milieu de nous. Seigneur, j'aimerais te remercier, Seigneur, vraiment pour ta sainteté, Seigneur, car c'est vrai, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, il n'y a aucune ténèbre, Seigneur, ne sont que lumière. Merci, Seigneur, parce que cette sainteté, Seigneur, s'accompagne, Seigneur, de ton amour. Seigneur, si avec ta sainteté, Seigneur, nous sommes tous écrasés sur le péché. Et heureusement, Seigneur, que ton amour, Seigneur, aussi égal, a permis, Seigneur, que Jésus vienne sur la croix, Seigneur, enlève, Seigneur, notre péché, nous donne à nous, Seigneur, accès à toi. Et c'est vrai, Seigneur, que nous pouvons encore t'appeler Père. Seigneur, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, présente ici, dans cette assemblée. Seigneur, merci, Seigneur, parce que chaque personne, Seigneur, est précieuse, Seigneur, à tes yeux, que tu es. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, de bénir, Seigneur, Seigneur, chaque personne qui est ici. Tu sais que nous sommes venus, Seigneur, peut-être pour certains dans la joie, peut-être certains, Seigneur, avec des tracas, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, tu puisses donner à chacun, Seigneur, ce don, Seigneur, qu'il a besoin. Seigneur, merci, oui, Seigneur, comme on l'a rappelé, Seigneur, c'est que tu es le Dieu, Seigneur, de l'impossible, Seigneur. Tu nous demandes, Seigneur, de nous faire notre part, et Seigneur, l'impossible, Seigneur, reste la tienne. Tu sais, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, tu vas parler, Seigneur, à nos cœurs, tu vas les transformer, Seigneur. Ce qui est impossible pour nous de transformer nos cœurs, il n'y a que toi, Seigneur, qui peux le faire. Et Seigneur, tu veux le faire, Seigneur, vraiment pour que nous puissions de plus en plus ressembler, Seigneur, à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Et c'est vraiment ça, Seigneur, qui fait ta joie. Et nous, tous ensemble, Seigneur, nous voulons avoir, Seigneur, ce cœur disposé, Seigneur, que ton Saint-Esprit, vraiment, Seigneur, travaille en nous, Seigneur, nous transforme, Seigneur, nous qui nous accompagne, Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous soulignons, Seigneur, vraiment, Seigneur, de plus en plus, Seigneur, à ton Fils Jésus. Et Seigneur, que cela aussi, nous ne gardons pas, Seigneur, pour nous-mêmes, car tu nous demandes d'être une lumière, Seigneur, autour de nous, dans notre travail, Seigneur, dans notre famille, pour les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans nos relations, dans la campagne encore, Seigneur, aussi d'évangélisation. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire encore maintenant et tout ce que tu feras, Seigneur, plus tard. Amen. Merci Seigneur pour ta grandeur. Oui Seigneur, merci car nous avons un Dieu qui est notre Créateur et qui a par amour envoyé son Fils pour que nous puissions bénéficier d'être tes enfants, co-héritiers, héritiers, co-héritiers du royaume que tu as préparé. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Oui, c'est vrai, tu es le Dieu de l'impossible. Et Seigneur, merci car tu nous donnes chaque jour cette assurance que tu es toujours avec nous. Rien n'est impossible pour toi. Et c'est pour cela que nous avons un Dieu si merveilleux, si proche de nous et qui domine tout. Merci Seigneur pour ta grandeur. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais juste encore te prier, Seigneur, pour toutes les personnes,
Oh, merci. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Sur cette croix, Seigneur, tu t'es donné. Tu t'es offert afin de nous racheter. Et jusqu'au dernier moment, tu as pardonné, Seigneur. Et tu pardonnes encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons annoncer cette parole à notre entourage et démontrer tout l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Sois loué. Amen. 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 Alors l'accès au Seigneur est ouvert. Il n'y a plus de barrière, comme notre frère Peter l'a mentionné dans sa prière. Pour ceux qui ont accepté le sacrifice de la croix. Nous qui étions souillés, impurs à cause du péché, nous avons désormais accès au Père éternel par le don de la vie de notre Seigneur Jésus. Lui qui est Fils de Dieu et qui était Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même. Il a souffert la mort de la croix, une mort infernale. Et il mérite toute notre reconnaissance et notre louange pour cela. Cette croix, c'est un supplice qui est cruel. Elle a été inventée par des hommes mauvais, comme nous sommes. Elle a servi à la rédemption du monde. Et pour nous préparer à prendre ce repas qui nous rappelle le sacrifice de notre Seigneur, je vous invite à chanter le chant 228 qui nous rappelle le sacrifice et le pardon de notre Seigneur. Pouvons nous lever pour chanter le chant 228.
Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons aider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui a nos péchés, par sa justice montée pour nous, en Jésus nous tenons Vous pouvez reprendre place. Alors, lors de la dédicace du temple, on lit dans le passage de Chronique 6 la prière de Salomon, demandant la présence du Seigneur dans le temple, le pardon des péchés à chaque fois que le peuple revient et demande pardon. Parallèlement à cette prière, il y a la vie de Christ, qui est une prière en elle-même, où nous voyons la réponse de Dieu s'accomplir, le pardon des péchés, que ce soit celui d'une prostituée, d'une femme adultère, d'un collecteur d'impôts ou même d'un meurtrier. Celui qui désire le pardon le reçoit. Christ est venu dans le monde, non pour le juger, mais pour accomplir le pardon. On relate plusieurs prières du Seigneur dans la Bible, le Notre Père, la prière dans le Jardin des Oliviers, où le Seigneur demande au Père de retirer cette coupe, mais non sa volonté, mais la volonté du Père. Cette prière dans Jean où il demande au Père aussi de nous protéger. Mais il y a aussi cette prière sur la croix, une prière très courte. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est une prière très courte, qui démontre tout l'amour de Christ pour chacun de nous, même pour le pire malfaiteur à vue humaine. C'est l'amour de Christ. Prions. Seigneur, cet amour que tu as démontré sur la terre jusqu'à en mourir pour nous, nous avons parfois du mal à le comprendre. Certains ont même du mal à l'accepter. Mais Seigneur, c'est cet amour que tu désires aussi dans nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ce pardon. Merci pour cet amour que tu nous as montré et que nous pouvons, grâce à toi, avec toi, par ta puissance et par ton esprit, le démontrer aussi aux autres. Sois loué pour tout. Amen. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur dans leur vie et sont passés par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. Et je vais demander à Eliel, s'il veut bien venir m'aider, et Samuel. Je verrai dans Corinthiens 11 le passage de la Sainte Seine. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié, il le rompit et dit :
Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange du pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Prenons un temps pour nous examiner nous-mêmes. Andéa, tu veux prier pour le pape? Seigneur, notre Dieu, c'est encore avec joie, Seigneur, et humilité, Seigneur, que nous venons, Seigneur, pour prendre, Seigneur, cette scène. Et Seigneur, toute l'Église ensemble et aussi tous les chrétiens, Seigneur, dans le monde, Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice, Seigneur, à la croix. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es allé jusqu'au bout, Seigneur, de ton amour, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ton sacrifice, Seigneur, c'est vrai, nous lave, nous purifie, Seigneur, de tout péché et nous permet, Seigneur, vraiment d'avoir cette relation qui est rétablie, Seigneur, avec ton Père. Seigneur, merci aussi parce que tu, par ton sacrifice pour la croix, Seigneur, tous nos péchés, Seigneur, sont jetés loin de nous, Seigneur. Et je te demanderai aussi, Seigneur, si parfois certaines personnes, Seigneur, le malin vient les accuser, Seigneur, essayer de remettre leur péché, Seigneur, en face d'eux, pour les priver, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses leur donner cette assurance, Seigneur, dans ton salut. Mais aussi, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, si parfois le malin nous rappelle, Seigneur, notre passé, nous, Seigneur, nous pouvons nous rappeler, Seigneur, son futur. Seigneur, vraiment merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Amen. Amen. Ayez de prier. Père d'amour éternel et infini, gloire à ton nom, Seigneur, pour l'efficacité du sacrifice de notre Seigneur et la puissance de son sang pour nous nettoyer complètement. Gloire à ton nom, Seigneur, de cette énorme bonne volonté de venir nous chercher. Nous te remercions, nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Le Seigneur nous a bénis à travers son sacrifice, et nous pouvons reconnaître maintenant qu'il est Seigneur, et qu'il est sorti du tombeau, et qu'il est vainqueur. Chantons ensemble ce refrain. Préparez à entendre la parole, je vous invite à continuer avec le chant numéro 27 dans nos recueils. Et pendant ce temps, j'invite les préposés aux offrandes à passer parmi nous pour recueillir nos dons. C'est vers toi
On va lire deux textes dans l'Ancien Testament. D'abord, je dois vous transmettre les salutations de Jean-Luc Hainaut et de Rita. Et j'ai aussi entendu dire qu'ils pourraient passer prochainement. Alors, hier c'était Genval. Je connaissais déjà le Seigneur quand je suis allé à Genval, mais je peux dire qu'à Genval, j'ai grandi. Alors, dans ceux de mon âge, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, c'était bien. Il y avait des photos, souvenirs. Alors, dans les photos qui défilaient sur l'écran, il y avait entre autres Tante Léa. Tante Léa, c'est la vraie tante de Daniel. Mais Tante Léa, elle n'avait pas d'enfant. Elle était cuisinière au camp de Genval. Elle était veuve. Elle aimait tous les enfants. Et au borinage, c'est Tante Léa qui nous a dit ça, les enfants, on les appelle des jorbos. C'est un terme affectueux pour désigner les enfants. Et pour Tante Léa, tous les enfants, ils étaient ses jorbos. Et elle voulait que tous ces jorbos soient sauvés. Alors elle est venue passer quelques jours à la maison parce qu'elle aimait beaucoup ma sœur Jeanne. Et comme elle voulait que tous les enfants soient sauvés, elle voulait qu'Ernest soit sauvé aussi. Donc elle s'est mise à la prière, tous. Et c'est ce soir-là, chez mes parents, avec Tante Léa, que j'ai accepté le Seigneur. Alors, dans les photos qui défilaient, j'ai aussi vu 3 photos de ma sœur, toute jeune, travaillant à la cuisine. Et il y avait d'autres beaux souvenirs. Donc, je vous avais dit qu'on allait lire, donc on va lire. Le premier texte, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste au chapitre 7. On va juste lire le verset 14. Et dans le verset 14, il y a une moitié que je ne comprends pas. Mais puisqu'il fait partie du verset, on le lira quand même. Mais la première partie, elle est très claire. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste, c'est entre les psaumes. Oui, d'accord. Entre les psaumes et les prophètes. Hein, c'est pas loin des psaumes. Psaume, proverbe, Ecclésiaste. Alors il est écrit comme ça au verset 14. Le jour du bonheur, sois heureux. Et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Bon, pour moi, ça c'est obscur, mais on ne va pas parler ça, on va demander à Eliel. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne ma bouteille. Alors, le deuxième passage, c'est dans le livre de Job. Ça, ce sera certainement plus facile à trouver. Job au chapitre 33. Donc, dans ce chapitre-là, c'est le 4e ami de Job, le plus jeune, qui commence à parler après que les 3 premiers
ne savait plus quoi répliquer. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Dieu leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Dieu veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Dieu évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Dieu préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Et encore quelques versets à la fin, à partir du verset 29. On pourrait lire tout, hein, tout est beau. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec un homme, pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Sois attentif, Job. Sois attentif, Ernest. Sois attentif, toi écoute ces paroles. Écoute-moi, écoute Dieu. Tais-toi, et c'est moi qui parlerai. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Alors on sait bien que dans chaque vie, il y a une part de bonheur et une part de malheur. Est-ce que c'est 50-50? Je ne crois pas. Il semble bien que certaines vies comptent plus de malheur que d'autres, et parfois beaucoup plus. Et donc il semble bien aussi que certains soient épargnés du malheur. Quand on nage dans le bonheur, on ne se pose pas de questions. Hein? On est heureux, tout roule, tout baigne. Mais quand le malheur frappe à la porte, et que ça dure, et que ça fait mal, quand ça devient lourd, quand ça devient de plus en plus lourd, parfois insupportable, alors là, on se pose des questions. On questionne Dieu, on questionne aussi ses frères et ses sœurs. Est-ce qu'on a des réponses? On a des mots. Des mots, on en a. Mais est-ce qu'on a des réponses? Pourquoi Dieu se tait-il? Ou bien pourquoi avons-nous l'impression que Dieu se tait? En fait, si on réfléchit, eh bien, Dieu, il ne se tait jamais. Depuis le matin, il parle. Depuis qu'on a ouvert les yeux, il parle. Depuis notre première respiration, depuis notre réveil, Dieu n'a pas cessé de parler. En fait, Dieu ne se tait jamais, et surtout pas quand ses enfants sont éprouvés. Dans le calendrier La Bonne Semence, il y avait une strophe de couplet qui dit « Le pécheur misérable a plus de prix à tes yeux que le cortège
innombrables des étoiles dans les cieux. Dieu n'est pas indifférent à ses enfants qui sont éprouvés. Mais voilà la question. Est-ce que nous savons entendre ce que Dieu nous dit dans les difficultés? Est-ce qu'on sait comprendre ce qu'il veut nous dire? Dans Job, c'est dit bien clairement que Dieu parle et de quelle façon il parle. Dans chaque épreuve, eh bien, on peut être certain qu'il y a un but. Et un des buts, eh bien, c'est certainement de nous rapprocher du Seigneur. Bien souvent, on a l'impression que Dieu, en tout cas, on peut avoir l'impression que Dieu est avec nous quand tout va bien, quand il n'y a pas de soucis. Alors là, ouais, Dieu est avec nous. Mais où est-il quand l'épreuve dure et qu'elle est pesante? Il faut savoir que dans chaque épreuve, le Seigneur a des leçons importantes à nous apprendre. Et des leçons bien plus précieuses que celles qu'on peut avoir quand tout baigne, quand le bonheur est partout du matin au soir. Dans nos épreuves, le Seigneur, il veut certainement qu'on se rapproche de lui. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous éloignent tellement facilement. Et quand, dans la douleur, quand on s'approche du Seigneur qui nous prend dans ses bras, le soulagement est grand. Parce que c'est bien vrai que quand il fait très noir, que même une petite lumière fait beaucoup de bien. Et quand on a vraiment soif, c'est à ce moment-là qu'on se rend le mieux compte combien c'est bon un verre d'eau froide. Quand tout va bien, l'expérience montre que c'est facile d'oublier Dieu. Dans les années 80, peut-être encore jusqu'aux années 90, il y avait une revue comme ça qui s'appelle Ictus et qui donnait régulièrement des nouvelles de chrétiens russes persécutés qui réussissaient à rejoindre l'Allemagne de l'Est. Et la revue Ictus avait relaté l'histoire, une petite partie de l'histoire d'une famille chrétienne qui était passée en Allemagne de l'Ouest. Et ils avaient cherché une église, ils avaient trouvé une église, ils sont allés, et quand le pasteur a invité à la prière, les chrétiens, là, les paroissiens étaient habitués à rester assis pour prier. Ces chrétiens russes se sont jetés à genoux pour prier. Et le temps passant, la vie ayant changé, les joues creuses ont commencé à se remplir, les ceintures ont commencé à s'élargir, et puis, de temps en temps, les chrétiens russes n'étaient plus à l'église. Et après un temps, évaporé. Fini. Dans la persécution, fidèle. Dans le bien-être, le danger du bien-être, du confort, du luxe. Danger.
Ça ne veut pas dire que le Seigneur est contre le confort et le luxe. Mais il ne faut pas qu'il soit au sommet de la pyramide. Hein. Au sommet de la pyramide, il n'y en a qu'un qui a le droit de s'y tenir. Les souffrances que nous connaissons et toutes sortes de douleurs, elles ne sont pas du tout stériles. On a lu dans Job que ce sont des avertisseurs. Hein. Dieu leur communique alors son message et confirme les avertissements. La douleur, les épreuves, les maladies, ce sont des avertissements, des avertisseurs. Ce sont des avertisseurs que le Créateur a placés en nous. Dans notre corps et dans notre conscience. Dans notre corps, s'il n'y avait pas de douleur, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, le mal s'étendrait, 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 jusqu'à une issue fatale. La dernière fois que je suis allé chez mon ophtalmologue, elle m'a montré le nerf optique. Et elle a expliqué que c'est une maladie grave qui est irréversible et qui est, comment est-ce qu'elle avait dit, sournoise. Parce que quand on ne voit plus, eh bien c'est trop tard. On ne verra plus. Le nerf optique est détruit et il n'y a aucun remède. Donc, la douleur, c'est un avertisseur pour le corps. Et je me souviens d'avoir lu un titre, soit d'un livre, soit d'un article qui disait « Douleur, béni sois-tu ». Et Sarah pourrait témoigner. Avec toutes les blessures qu'elle a infligées pendant des dizaines d'années à sa jambe. Et c'est la même chose sur le plan moral. La conscience. Quand notre conscience nous met mal à l'aise, ça arrive, hein? Moi, ça m'arrive. Quand notre conscience nous met mal à l'aise, eh bien, c'est parce qu'elle veut nous amener à nous examiner, à examiner nos voies, ce qui s'est passé, pour que nous sachions où nous en sommes, pour que nous sachions à quel endroit du chemin nous avons dévié, et pour nous empêcher d'emprunter un chemin sur lequel il y aura encore plus de déboires. Mais notre conscience, la conscience humaine, c'est un bel instrument, c'est un bon avertisseur. Mais c'est sensible, comme une balance très sensible, qui peut être facilement faussée, qui peut être facilement détraquée. Et quand on maltraite sa conscience, quand on la matraque, cet instrument si sensible, eh bien, il peut perdre toute sensibilité. On va prendre l'exemple du roi David. On connaît ces histoires quand il est pourchassé par Saül et qu'à plusieurs occasions, ces hommes lui disent « Voilà, Dieu le met entre tes mains, tue-le, c'est l'occasion ». David refuse chaque fois de porter la main loin de l'Éternel, sur celui que Dieu a choisi. Alors, il y a l'épisode où David et ses hommes sont cachés dans la grotte. Et le roi Saül
dans la même grotte pour satisfaire un besoin naturel. Et ces hommes l'incitent à le tuer. Et il se propose même pour le faire à sa place parce que c'est l'occasion. Et c'est là que David coupe doucement un pan du manteau de Saül. Et il est écrit en 1 Samuel 24, au verset 6, que son cœur commence à battre très fort parce qu'il a coupé un pan du manteau de loin de l'Éternel. Au chapitre 26, c'est la nuit, le camp de Saül dort, David, avec quelqu'un d'autre, entre dans le camp. La lance de Saül est plantée à la tête de Saül, et il y a sa cruche d'eau. David prend doucement la lance, prend doucement la cruche, il se retire, et puis le jour levé, chacun se lève, David d'un côté de la montagne, et Saül de l'autre côté de la montagne, et David lui dit, regarde, j'aurais pu te tuer, Dieu te livre entre mes mains, mais je t'ai épargné, parce que tu es celui que Dieu a choisi, et je ne veux pas porter la main sur toi, malgré que mes hommes m'y incitaient. Ça, c'était avant d'être roi. Mais dans 2 Samuel, David, il est devenu roi. Et le voilà qui commence à séduire une femme. On connaît l'histoire, hein, avec Bathsheba. Et là, le même homme, d'abord il séduit une femme, il fait un enfant, et puis il trame tout un stratagème pour faire croire que ce n'est pas lui qui est le père de l'enfant, que Bathsheba. Et on sait bien comment il est hypocrite, comment il fait tuer un soldat juste, un soldat loyal, fidèle. C'est le même homme, avec une autre conscience, qui a été détraquée, je ne sais pas par quoi, mais elle a été détraquée. Dieu nous parle par la conscience, parce que Dieu ne se tait jamais. Mais si la conscience est tuée, eh bien, elle ne capte plus aucun message. Si bien que des mères les plus sensibles peuvent en arriver à commettre des infanticides. Les épreuves nous amènent tout simplement à réfléchir. Si nous prenons l'exemple du fils prodigue, est-ce que le père voulait que son fils fasse un parcours comme ça, qu'il finisse dans la famine, dans le dénuement, dans la crasse, avec les cochons? Est-ce que son père voulait que son fils ait envie de manger la nourriture des cochons? Mais non, mais non. Mais voilà, le père a permis que son fils fasse l'expérience des conséquences de son choix. Il voulait que le fils puisse prendre connaissance des conséquences de sa faute. Et l'épreuve du fils, au verset 18 de Luc chapitre 15, dans cette épreuve-là,
il est rentré en lui-même. Il a commencé à réfléchir. L'épreuve commençait à porter ses fruits. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris de quitter la maison de mon père? Il y a de tout là. On est dans l'abondance. Et moi ici, je suis avec les cochons. Et nous connaissons la suite de l'histoire, l'accueil. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il y a des textes extraordinaires dans la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe 49, il dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, moi, dit l'Éternel, moi, je ne t'oublierai pas. » Même que Dieu est plus près de sa créature quand celle-ci est dans la souffrance. Le prophète Isaïe dit « Je demeure avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de celui qui a l'esprit abattu et pour vivifier le cœur des hommes accablés. » Et le prophète Jérémie, dans les Lamentations, il dit « S'il afflige, Dieu aura compassion selon son grand amour. » Ce n'est pas de bon cœur que Dieu humilie et qu'il afflige les humains. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans le Nouveau Testament, on connaît l'histoire de l'aveugle-né. On peut dire que celui-ci, que celui-là, dès sa conversion, il a été harcelé. On l'a questionné, comment ça s'est passé, qui t'a fait ça? Les voisins le reconnaissaient. Ses parents disaient que c'était bien son fils, mais qu'il fallait le questionner lui. Harcelé par les voisins, abandonné par ses parents. C'est sauf, c'est notre fils, lui, mais il a son âge, demandez à lui. Mais nous lisons quand même qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Je crois qu'ils avaient quand même, que c'était quand même des parents pieux, parce que être exclu de la synagogue, c'était grave, c'était être privé de la communion avec Dieu et avec les autres croyants. Et les pharisiens qui s'y mettent, pas une fois, mais 2 fois, jusqu'à l'insulter. Mais est-ce que le Seigneur a abandonné l'aveugle-né? C'est un des chapitres que j'aime dans la Bible, Jean 9. À la fin de Jean 9, il est écrit que Jésus apprend qu'il a été chassé de la synagogue. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il va à sa rencontre et il lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'aveugle de répondre au verset 36 « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui répond « Tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui. » Alors l'aveugle-né dit « Je crois, Seigneur. » Il se prosterne devant lui. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Au début, nous avons dit Dieu ne se tait jamais. Mais est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? Et j'ai dit aussi que Dieu ne nous abandonne jamais, surtout quand nous sommes éprouvés. Et pourtant, une fois, Dieu s'est tu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
pour toute réponse, en plus du silence, ce sont les ténèbres qui sont venues sur la terre. Et Jésus était seul sur la croix. Un de ses intimes l'avait renié, un autre intime l'avait vendu à l'ennemi alors qu'il était son compagnon. Et Dieu s'est tu. Et si Dieu s'est tu, c'est parce qu'il ne voulait pas que Ernest, que toi et toi, il ne voulait qu'aucun périsse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu s'est tu quand Jésus était sur la croix, parce qu'il ne voulait pas que nous soyons abandonnés, ni moi, ni vous, ni personne. Dieu s'est tu, parce qu'il voulait nous éviter l'éternité dans les temps de feu et de soufre. C'est pour ça que le Seigneur a pris sur lui mes péchés et les péchés de chacun de ceux qui l'ont confessé, qui ont demandé pardon. Et après sa résurrection, Jésus a rassemblé les siens sur la montagne et il leur a dit, et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu n'est pas homme pour mentir. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Et pendant que l'on chantait, il y a deux textes qui me sont revenus à l'esprit. Deux textes, je pense, du livre du Deutéronome, mais je ne saurais pas vous donner des références comme ça. Mais dans un des textes, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Je t'ai porté sur des ailes d'aigle, comme un aigle porte ses petits. » C'est comme ça que Dieu porte ses enfants. Et beaucoup de chapitres plus loin, Dieu dit, « Je t'ai porté comme un père porte son fils. » Et quand on voit papa qui porte son enfant, c'est toujours quelque chose qui est beau à voir. Quelle tendresse dans l'affection d'un père. Alors on va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir accepté d'être abandonnés de Dieu pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Merci Seigneur d'avoir voulu nous éviter l'éternité dans les temps de soufre et de feu, séparés de toi pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta présence à nos côtés, même si parfois nous ne la voyons pas, nous ne la sentons pas. Merci aussi Seigneur pour, c'est facile à dire, mais c'est vrai Seigneur, pour les épreuves que tu permets, pour notre bien, pour notre croissance spirituelle, pour nous éviter l'orgueil. Seigneur, garde-nous humbles devant toi. Préserve-nous de l'orgueil. Aide-nous à être attentifs à ta voix. Merci d'être proche
de celui et de celle qui souffrent. Et aide-nous aussi à être proches, nous chrétiens, des autres chrétiens qui souffrent. Seigneur, merci pour tant d'amour que nous ne méritions pas. Amen. Alors je vous propose de chanter le cantique numéro 52. Dans ce cantique-là, entre autres, il est dit « Quand tout semble noir, triste et désespéré. » Et puis la suite « Sais-tu que là-haut, tu n'es jamais oublié. » Alors j'ai gardé ce numéro dictus. Pourquoi? Parce que là, il y a la photo de Louis II. Voilà. Avec la photo de son presbytère. Donc, on connaît tous Louis II, mais on ne l'a jamais vu. Et vous pourrez le voir. Ah, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Numéro 52 dans les livres de l'Église. Oui, dans d'autres recueils. 62. S'il vous plaît. C'est pas le 62. 52. 62. Ben voilà. C'est à toi la gloire, le recueil d'à toi la gloire. Non. Le 62, c'est mon Dieu si bon. Eh bien, 62. Et j'ai dit 52. C'est plus. C'est le 62.
Amen. Alors je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.